Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de septembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les poissons. Bienvenue mes poissons sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances-là, j'aime à penser qu'au minimum, ça vous apporte un peu de baume au cœur et qu'au mieux, ça puisse vraiment vous aider, puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure, pour celles et ceux qui ne savent pas. Allez, c'est parti, on y va. En premier, mes poissons, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois de septembre. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ah, reine d'épée, 10 d'air. Reine d'épée, 10 d'épée. Ok, très bien. On décide de mettre un terme à quelque chose qui ne sert plus votre propos pour la suite. Et en fait, c'est ça, je prends la décision. Ça m'a pris longtemps avec l'ermite en d'autres decks. Ça a pris longtemps. J'ai dû aller comprendre des choses en moi. J'ai dû partir en compréhension de mes émotions. Parfois même en recherche d'un truc que je ressens et que je sais même pas ce que c'est. Vous voyez, c'est un long cheminement, c'est une quête. On a pu se sentir isolé aussi dans une longue période qui a été difficile. Mais là, la reine d'air, la reine d'épée, elle a la bonne intuition. Elle a le bon diagnostic, elle a la bonne analyse de sa situation. Elle se dit ok, au point où j'en suis, avec tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai traversé, je suis encore peut-être sur la phase finale de ce qui peut être difficile dans l'ordre de mes ressentis, de mes peurs, de mes angoisses. Mais peut-être que pour mettre fin à mes angoisses, c'est à moi de prendre une décision, c'est à moi de me tourner plus vers ce que je veux plus tard de façon claire plutôt que ce qui actuellement m'encombre dans mon esprit et qui ne me servira pas pour la suite. Là, c'est je tranche, je décide. Ça peut être aussi, je mets un terme à quelque chose de long, de lent, de difficile, d'angoissant, dans le silence. La reine des... Ou alors dans le silence, je me comprends. Je viens t'annoncer que, mais je ne t'explique pas dans les moindres détails pourquoi. Parce que ça a été trop long, trop lent, trop accumulant. Et moi, des épées, plus des épées, plus des épées dans le dos. Ras-le-bol, je vais pas t'expliquer chacune des fautes. Je vais pas réexpliquer ou rejustifier tout. Non, je t'annonce juste que c'est ça. C'est comme, on se lève un matin, il y a la prise de décision, peut-être qu'on n'osait pas prendre. Et qu'on savait... J'allais dire qu'on sachait, pardon, qu'on savait qu'on devait prendre depuis longtemps. Mais là, en fait, finalement, c'est comme, ok, c'est le passage obligé. Je sais que je dois prendre cette décision. Je sais que j'y vois clair pour la suite. Je sais aussi, au travers d'une décision ou d'une clarté d'esprit ou d'une annonce, je sais à quoi je vais mettre un terme. Et ce terme-là, il est pleinement conscientisé. Et on vous dit que peut-être aussi, pour certains et certaines, à la suite de la fin de quelque chose, d'une longue période difficile, eh bien, vous pensiez peut-être devoir prendre du temps pour vous remettre, retrouver de l'énergie, retrouver de la volonté. Et finalement, tout de suite, vous savez quelle direction vous voulez prendre. Tout de suite, c'est beaucoup plus clair pour vous. Tout de suite, vous sentez intuitivement et de manière très intelligente ce que vous voulez par la suite. Alors que quand vous étiez dans un espèce de brouillard mental, dans une espèce d'angoisse, de peur, encore en train de traiter des choses difficiles du passé, vous pensiez que quand ça, ce serait vraiment terminé et ressenti que c'est terminé, d'accord ? Mais après, peut-être que vous vous êtes dit, ben voilà, après, je sais pas ce qui se passera plus tard, ce que je déciderai, ce que je voudrais ou pas, mais c'est pas grave, c'est pas le plus important. Et finalement, paf, la clarté, elle est là. L'opportunité se présente. La possibilité de prendre une décision de l'ordre d'une vérité intérieure est là et c'est presque immédiat. Ok ? Bon. Très bien.
Alors, avec quelle énergie, mes poissons, on vous montre qu'on est fiers de vous? La grande prêtresse, avec l'énergie des intuitions, de votre propre voix intérieure. Vous avez bien compris que les réponses, une fois que vous les avez à l'intérieur de vous, rien extérieur ne doit venir troubler votre perception intérieure, ce que vous sachez être de l'ordre d'une vérité. Avec l'énergie de vouloir comprendre. Alors, si admettons, là, à la suite de quelque chose de difficile, tout de suite se présente à vous quelque chose qui doit... en analyse, comme ça, sur un premier jet, sur une première impression, vous sentez que c'est bon pour vous, que tout de suite vous sentez que vous avez une vision claire sur cette chose-là, mais que vous n'en comprenez pas tous les tenants et les aboutissants de ce que ça donnera, pourquoi maintenant et pourquoi on va pas laisser le temps de... J'ai l'impression que vous aurez les réponses au fur et à mesure. D'accord? C'est ce qu'on me dit. J'ai l'impression que vous allez décider d'aller explorer un domaine de nouveau ou à nouveau. Vous allez décider de manière très logique et intelligente de vous lancer ou vous relancer dans quelque chose, ou aller étudier une proposition, une offre ou quelque chose que vous aimeriez vous investir. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau domaine de connaissances, en vous fiant à votre capacité de discernement. Si dans mon esprit les choses sont claires et que ça j'ai envie d'aller l'explorer pour aller comprendre ce que ça peut donner, ou parce que je me sens inspirée par cette chose-là, je vais m'écouter moi plutôt que les parties de moi du passé qui ont échoué à un moment donné, ou qui se sont senties trahies, ou qu'on est venu mal influencer. Non, je vais m'écouter moi dans mes décisions. Par contre, la grande prêtresse, elle se tait. La grande prêtresse ne révèle pas là où elle va. Si elle quitte, elle quitte. Si elle prend une décision, elle prend la décision sans pour autant exposer au grand jour tous ses projets, son futur, ses aspirations, ce qu'elle cherche à aller explorer, ce qu'elle cherche à aller comprendre. Elle est dans son intériorité, elle est plutôt silencieuse, mais déterminée dans ses décisions et dans son discernement. Ok. Quel conseil on vous donne ? Vous êtes très connecté à vos intuitions. Et vous vous dites, est-ce que je suis connecté à ma logique ou à mes intuitions ? Les deux. C'est très logique d'écouter ses intuitions. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Allez, elle a sauté toute seule, reine de bâton. Entreprends. Affirme-toi. Montre-toi au monde. Partage tes talents, tes savoir-faire. N'aie pas peur de briller. Et si quand tu arrives, tu décides d'entreprendre, tu décides d'écouter tes désirs et tu comptes tout de suite te positionner de manière très affirmée, et que certains te disent « mais pour qui tu te prends ?» Et bien là, vous pouvez réajuster en disant « je ne me prends pour rien, je suis ». Par contre, si ce que je suis a l'air d'être trop élevé pour toi, pour qui c'est un problème ? Je me fais confiance, j'entreprends, j'écoute mes désirs, je passe à l'action dans ce que je sais être bon pour moi intérieurement. Est-ce que j'ai la maîtrise totale de cette pratique, de cette activité, de cet entrepreneuriat, de tout ce que ça produira comme résultat ? Non. Est-ce que je sais que je dois m'affirmer là-dedans ? Oui. Et c'est la base de tout. Ok ? Faites-vous confiance ? Mesdames et messieurs, alors on est sur des énergies plutôt féminines que masculines, mais même si vous êtes un homme, c'est écoute ta façon d'agir intuitive, écoute l'amour que t'as, ou l'amour que t'as dans la façon de faire les choses. Et on est beaucoup plus connecté au désir du cœur, à la compréhension émotionnelle bienveillante de soi. C'est par moi-même au profit des autres, mais pas au profit de tout et n'importe quoi et n'importe qui. C'est ça que j'ai. Ok. C'est une affirmation plus douce, mais c'est une main de fer dans un gant de velours. Ce qui fait que vous n'allez pas vous retrouver... si vous vous retrouvez confronté à des fortes personnalités en face, elles lâcheront vite l'affaire parce qu'il y a quelque chose de plus doux en vous, sur des énergies plus féminines que masculines, par exemple, qui font que on va pas trop venir vous confronter parce que l'ego de ces personnes se pense de toute façon supérieur. Mais c'est pas grave, vous passez beaucoup plus en douceur, mais vous passez quand même. Ok.
Stratégiquement, c'est très intelligent, je trouve. Ok. Sur quoi est-ce que vos guides vous poussent et vous encouragent? L'étoile. Continuez de croire en vous. Continuez de croire en vos rêves. L'étoile, c'est l'espoir. Mais ce n'est pas juste je vais m'en remettre qu'à mon espoir. C'est je vais tout faire pour aller réaliser mes vœux, mes espoirs. Parce que je vais comprendre jusqu'à quel point je suis guérie, je suis équilibrée, je suis en harmonie à l'intérieur de moi-même quand je déploie mon énergie sans l'expliquer, sans chercher à convaincre, sans chercher la validation extérieure, en étant juste qui je suis. Ça vous met en lumière, ça vous fait briller d'une façon douce, mais éclatante. C'est ça que j'entends avec cette étoile. Crois en toi, continue d'y croire, continue de souhaiter, continue de rêver. Par contre, on vous dit bien, pas pour rêver ta vie, non. Pour commencer à entreprendre, décider et comprendre comment réaliser tes rêves. Vous êtes poussé à ça. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage? Le diable à l'envers. On s'affranchit des conditionnements et des peurs. C'est quand même fort parce que là, on est sur un 10, fin de cycle difficile, début. On a quand même 2 reines et le reste, c'est des arcanes majeures quand même. Donc c'est très fort pour vous là sur ce mois de septembre, mes poissons. Vous comprenez que tout ce qui brille n'est pas or, que vous n'aurez pas besoin vous devez comprendre une nuance. Être stratège pour soi-même, dans une optique de se protéger, ça ne veut pas dire qu'on est en train de manipuler. Je dois vous le dire. Vous n'êtes pas en train de manipuler quand bien même c'est ce qu'on tenterait de vouloir vous faire comprendre. Vous êtes en train de vouloir peut-être un peu en soum-soum, en sous-marin, vouloir réaliser vos objectifs, vos rêves. Affranchissez-vous de toutes les peurs conditionnantes qui vous poussent à croire que vous êtes bloqué, coincé et que vous ne méritez pas d'obtenir l'abondance tant souhaitée. C'est avec cette vérité-là, avec ce ressenti-là, j'ai l'impression que même si on tente de vous manipuler, de vous contraindre, de vous retenir ou de vous bloquer, ça n'a plus de prix sur vous parce qu'aujourd'hui, vous décidez de mettre vos rêves et vos espoirs devant ça. Waouh! Donc on a bien conscience de ce qui pourrait empêcher, conditionner, faire peur et pouvoir avoir ce qui avait un impact sur vous, manipulant peu. On a bien la conscience que ça pourrait encore venir vous gratter quelque part. Par contre, est-ce que ça fonctionne ou ça fonctionnera? Non. Parce qu'aujourd'hui, on décide d'investir beaucoup plus en soi, dans ses rêves, que dans la vision qu'ont les autres de vos rêves ou la façon de le faire. La vision qu'ont les autres de vous faire croire que vous devez obtenir a priori vos rêves au travers forcément de eux, c'est comme le passage obligé. En gros, t'es obligé de passer sur la route et de me donner une pièce pour pouvoir passer. Mais non, en fait. Vous donnez le petit sac. Ah, merci. Hop, ils prennent, mais finalement, c'est pas des pièces qu'il y avait dedans. Je t'ai donné là pour pouvoir passer, mais tu n'obtiendras quand même pas de moi ce que tu veux. Et je ne suis pas obligée de passer par toi pour pouvoir obtenir ce que je veux. Et vous êtes protégé, j'ai l'impression, de tout ce que vous appréhenderiez en énergie négative qui d'habitude pourrait avoir une prise sur vous ou un impact sur vous. J'ai l'impression qu'on vous dit, tu sens que plus tu avances, plus tu t'affirmes, plus tu décides pour toi, plus tu réussis. C'est pas que t'es pas confronté à ça ou à ces gens-là. Non, c'est juste que ça glisse sur toi. C'est ça que j'ai. Quel conseil on vous donne? Le monde. L'aboutissement, l'accomplissement, encore une arcane majeure. Regardez, j'ai encore l'étoile en d'autres decks. Qu'est-ce qui va se réaliser pour vous comme souhait? C'est comme l'aboutissement, l'achèvement d'une situation libératrice, mais qui vous fait tellement vous sentir bien dans la libération. C'est la fin d'un cycle pour le début d'un nouveau, où vous vous sentez pleinement accompli, pleinement libre, libre d'accomplir tout ce que vous voulez, d'aller à la conquête de ce que vous voulez. Il y a une certaine forme de visibilité, de succès, de reconnaissance, potentiellement publique. Une reconnaissance pour un talent, pour
il y a les lauriers, il y a la reconnaissance. C'est-à-dire que même si dans tous les gens que vous croisez lors de ce nouveau départ ou de cette décision, pas tout le monde ne sera forcément dans cette foule-là positive, mais au moindre doute, vous avez mis un terme, vous, à ce qui est compliqué. Donc aujourd'hui, vous portez en vous la capacité, la faculté de reconnaître ce qui est bon ou ce qui ne l'est pas pour vous. Ou de quelle façon je ne dois pas laisser quelque chose qui pourrait venir me contraindre parce que j'ai un but, j'ai un objectif. C'est le début de quelque chose de nouveau pour vous. La boucle est bouclée de façon éclatante quand même on est passé aussi par des phases plus compliquées. Mais là, j'ai la libération. L'ouverture de quelque chose qui vous mettra vous en lumière. Ou qui vous permettra de pouvoir trouver votre place dans une relation, dans une situation, dans un contexte, dans une activité où vous allez pleinement vous accomplir et vous épanouir. Ok. Sur quoi vos guides vous soutiennent, vous réconfortent, vous amènent un peu de baume au cœur, viennent vous réconforter, le 2 de bâton. Ne doute pas de ta capacité d'agir, de commencer à aller vers la première étape de ce dans quoi tu te projettes. Peut-être que pour certains et certaines, c'est ça, vous pensiez qu'une fois qu'on termine quelque chose de difficile, même si on a des rêves, ou même, voilà, il y a cette idée de se dire, ouais, mais après, je vais me projeter dans quoi, je vais me lancer dans quoi, je vais... Là, le 2 de bâton, c'est les possibilités. Dans quelle direction je vais? Dans quelle direction j'agis? Principalement dans un truc déjà qui vous tient à cœur. Dans un truc que vous savez être bon pour vous et qui peut être de l'ordre de « Tiens, j'ai jamais tenté ça, je l'ai toujours souhaité, et ben maintenant que j'ai terminé quelque chose de difficile, je vais me faire le cadeau de regarder dans cette direction-là. » On vous dit « T'inquiète, toi aussi, tu auras l'occasion de vivre quelque chose au départ dans lequel tu vas pouvoir te projeter, mais dans cette projection-là, tes désirs sont pris en compte, en considération. Tu as un pouvoir d'action, tu as un pouvoir de décision, tu as un pouvoir d'expression, j'ai le droit de dire qui je suis, je peux agir comme bon me semble, comme moi j'ai envie. C'était pas une impasse. Vos difficultés ne représenteront pas vos opportunités futures. Il n'y a pas d'impasse, au contraire. C'est comme le rétrécissement d'un truc pour un truc plus vaste derrière. J'ai ça. Ok. Avec quelle énergie? On vous dit, on vous rassure, on vient vous conforter sur le fait que vous allez pouvoir commencer à envisager de planifier des choses dans un projet dans lequel vous avez, vous, envie et le désir d'aller. 6 d'épée. Vous évoluez. En fait, comment dire? Si, quand vous étiez en plein dans la difficulté, la tête dedans, vous avez dit, si t'arrêtes, après, de nouveau, tu verras, t'auras l'envie, la volonté de te projeter, de planifier des choses, de prévoir des choses pour toi, des voyages, des nouvelles activités, etc., vous le croyiez pas avant. Et là, en fait, vous commencez à percevoir votre état d'esprit qui change et qui évolue sur ça. Le simple fait, vous, d'avoir cet état d'esprit qui ne reste pas coincé à des dualités, des conflits ou des choses uniquement qui font focus sur ce qu'on vit de difficile, vous pousse à vous dire, tiens, et si j'évoluais dans ma façon de penser par rapport au fait de me dire, ouais, mais et après, il y a quoi? Et si je me lance dans ça, il y a quoi? Mais en fait, vous n'aurez même pas envie de rester à stagner là, à regarder la route en vous disant, bon, j'y vais pas ou quoi. Non, c'est je vais y aller. Je vais décider d'y aller, je vais décider d'avancer et je découvrirai bien ce que ça va donner en chemin ou de quelle façon ce que j'ai appris sur moi, je vais pouvoir le mettre en application dans des connaissances. De quelle façon je vais pouvoir peut-être discuter, échanger, rencontrer des personnes qui ont des idées qui pourraient me faire, pas changer d'avis, non, évoluer sur mon point de vue. Terminer, j'en ai fini avec des vérités qui sont bloquantes.
Et si j'allais explorer des idées moins bloquantes et moins catégoriques que ce que j'avais avant, qui de toute façon me faisaient me bloquer, répéter des trucs qui se répètent mais qui n'étaient pas agréables, etc. J'ai l'impression que vous conscientisez quelque chose qui vous fait pas changer d'avis, non, qui vous fait prendre conscience. Je vais vous donner un exemple concret. Admettons, on est contre le mariage, on veut pas le mariage, on veut pas ci, on veut pas là, on se surprend à un moment donné à se dire, tiens, est-ce que c'était mon vécu, mes sentiments dans l'instant T qui me faisaient avoir des convictions affirmées sur le fait que le mariage c'est pas pour moi, c'est négatif, c'est ci, c'est là, mais au final c'est peut-être juste que j'étais pas dans les bonnes dispositions, dans les bons contextes, avec la bonne personne, ou j'avais pas jamais rencontré les personnes qui m'avaient tout simplement donné envie de ça, j'avais pas leurs arguments à eux ou leur vision à eux, etc. Et finalement je me rends compte que certaines idées préconçues ou qu'on se fait à un moment donné à la suite d'événements difficiles ne sont pas créées pour être déterminants pour la suite. On peut toujours évoluer dans sa façon de penser ou de voir les choses. C'est cool, hein. J'ai l'esprit ouvert. Et je me surprends peut-être même à ouvrir mon esprit sur des trucs que j'étais ferme et catégorique à un moment donné. Ok. Et sur votre chemin, vous aurez aussi envie peut-être de plus échanger, plus discuter de vos visions d'avant, la vision de maintenant, les doutes, des affirmations qui n'en sont plus. D'autres pourraient partager avec vous leur vision aussi. Ce qui permet de pouvoir peut-être se projeter différemment ou oser se projeter dans un truc qu'on n'avait pas osé avant. Là, c'est ose. Ose acter en fonction de ton état d'esprit, qui, lui, a évolué. Et puis, je sais pas, on discute avec des gens. Le 6 de bâton, c'est un échange, c'est un partage, c'est une réciprocité, peut-être dans des discussions, dans des rencontres, Vous savez, c'est je rencontre sur ma route l'inconnu qui fera pas toute la route avec moi, peut-être, mais qui pourrait m'apporter des éléments de compréhension qui viennent m'affirmer que je fais bien d'aller dans cette direction, ou qui vient un petit peu plus affiner ma direction de là où j'ai envie d'aller. Vous voyez, c'est ça. Mais pour ça, il faut comme accepter un dialogue ou quelque chose comme ça. D'accord. Quel conseil on vous donne ? 9 de coupe. Waouh ! Ok, vous n'êtes pas arrivé, mais vous êtes vers. Vous allez vers votre idéal émotionnel. Votre rêve, votre souhait, votre harmonie personnelle. C'est une évolution dans l'état d'esprit qui se fait seule. C'est une décision qui se prend seule. Mais qui vient vous faire comprendre que c'est comme ça que vous obtenez votre rêve, votre harmonie. Pour certains et certaines, moi, j'ai l'impression que ce que vous avez envisagé, planifié, programmé, vous êtes dit, au cas où un jour, peut-être que je ferai ça, etc., vous allez le faire. Et est-ce que vous vous demandez, est-ce que c'est la bonne direction ? Est-ce que c'est bien de penser comme ça ? Est-ce que c'est vraiment ça, la direction de votre rêve, de votre souhait, de ce qui va vous faire vous sentir exaucé dans votre vie ? On vous dit oui. T'as le droit d'avoir une idée un jour et puis peut-être changer un peu d'idée ou faire évoluer ta façon de penser, ton projet, ou de le faire évoluer le lendemain. On s'en fiche. C'est pas... J'ai l'impression que... C'est le chemin qui compte à partir du moment où ce chemin vous mène vers votre idéal émotionnel à vous. Impeccable. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes poissons ? La bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Bon envers vous-même ne veut pas dire ne pas dire ce que vous avez à dire, ne pas décider ce que vous n'avez pas à décider, ce que vous voulez décider. Et c'est pas le sacrifice, la bonté. Hein. Et détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Ok. Et j'ai l'impression qu'on vous annonce aussi que vous pourriez rencontrer de la bonté en chemin. Qui vous fait peut-être vous dire, je vais faire mon chemin seul, je vais y aller seul, etc. Et en chemin, quelqu'un vient vous démontrer que non, peut-être pas. Mais peu importe.
Tant qu'on arrive à destination de son but et de son harmonie et qu'on se priorise dans un bien-être émotionnel, ça suffit. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes poissons? N'arrêtez pas et vous êtes prêts. Donc continuez, vous êtes prêts à y aller. Ne t'arrête pas, tu es prêt à continuer. Vu que tu es prêt, ne t'arrête pas, continue. Et affirmez-vous. Ben voilà. Ok. Prêt à décider? Prêt à décider de mettre en place sur papier, planifier, programmer quelque chose qui est de l'ordre d'un rêve, d'une décision? Ça va vous demander de vous affirmer, oui, mais bon, c'est ok, visiblement. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? Émerveille-toi de tout, encore et toujours. Vous n'allez pas rester coincé à certaines pensées bloquantes qui ont été provoquées par le passé ou par des sentiments d'échec. Et en dos de deck, je n'arrête jamais de rêver. Vous allez presque vous émerveiller de voir qu'une décision peut ouvrir le champ des possibles à quelque chose que vous avez toujours souhaité faire, réaliser, mettre en place, et ça va presque vous intimider. Tellement vous allez conscientiser que vous allez tout faire, presque vous émerveiller de vous-même, de vous dire je vais tout faire pour réussir à tenter d'arriver à mon rêve et à mon objectif. Mais on vous dit émerveille-toi de tout, encore et toujours. Vous avez vu peut-être beaucoup de choses difficiles ou pas belles ou quoi ces derniers temps, et on vous dit qu'il y a de nouveau sur votre route des gens, des personnes, des opportunités ou des possibilités. Ça dépend de où on choisit de regarder. Et si vous regardez vers l'avant, vers ce qui vous émerveille et ce qui vous rendrait heureux ou heureuse, vous pourriez être surpris que ça puisse vous vous sentez humble face à cette chose-là, mais en même temps tellement merveilleux qu'on se dit je vais pas arrêter d'y croire. Waouh. Ok. Allez, je vais aller vous chercher un dernier message ou un dernier conseil, mes poissons. Qu'est-ce qu'on a? Le 10 de coupe. Waouh. Le bonheur, l'harmonie, la joie, la totalité émotionnelle. Parce que vous allez vers votre bonheur et votre rêve, votre harmonie personnelle, vous tomberez... L'aboutissement, c'est le bonheur. C'est la joie et c'est l'harmonie. C'est l'unicité, c'est se sentir bien entouré. C'est se sentir à sa place émotionnellement, en sécurité émotionnelle aussi. Dans le bon groupe, avec la bonne personne, dans les bonnes conditions. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà ou est-ce que c'est une entreprise que vous connaissez déjà ou un but que vous aimeriez tellement réaliser, peut-être aussi pour que vos enfants en profitent parce qu'il y a un truc familial là. Ou alors, est-ce qu'on vous dit, faut d'abord que tu réalises tes rêves à toi personnels et que ce soit une priorité pour toi, pour pouvoir être cette personne idéale, pour ensuite aller construire ta famille, là, avec qui tu vas le partager. Ok. 10 de coupe, on nous parle d'accomplissement émotionnel. On a commencé par un 10 d'épée. Hein. La fin des difficultés et le début de quelque chose qui est de l'ordre d'une vérité. Et l'aboutissement d'un cycle émotionnel qui permet le début d'un nouveau cycle émotionnel dans le bonheur. Ok. Mariage heureux et durable, satisfaction émotionnelle, relation aimante avec vos enfants. Élever des enfants avec sagesse et succès, des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Et peut-être que les personnes en qui vous pourrez avoir confiance, c'est des gens peut-être que vous connaissez maintenant et vous allez vers ça. Soit qui vous tendent la main, soit que vous allez rencontrer en chemin. Alors, je vous donne un exemple. Peut-être que si vous lancez un projet personnel qui est de l'ordre d'un rêve, ça peut vous faire rencontrer les bonnes personnes ou la bonne personne avec qui vous allez vous sentir bien par la suite. Voyez ? C'est beau. Voilà mes poissons, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein
De gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.